On poursuit donc le journal après l'appel à la prière et on a vu donc un commentaire sur les relations historiques entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, ces relations développées au cours des derniers 50 ans. Et pour nous donner plus de détails sur ces relations profondes entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, nous avons en ligne Dr Hani Abdelaziz, ancien secrétaire général adjoint des Nations unies. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, est-ce que, comme vous le savez, les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont historiques, mais elles se sont bien développées au cours des dernières 50 années. Alors, veuillez nous donner donc un rappel sur ces relations historiques ou les principales stations, si je peux le dire, au cours de ces relations. Merci. Laissez-moi tout de même rappeler que les relations entre l'Égypte et les Émirats unis remontent bien avant la création de l'État des Émirats unis. Les Émirats unis que nous connaissons aujourd'hui sont une conglomération politique, économique, sur tous les plans de plusieurs Émirats, dont le principal est l'Émirat d'Abu Dhabi. Et l'Égypte déjà entretenait des relations importantes avec l'Émirat d'Abu Dhabi durant la présence britannique dans la région. L'Égypte aurait contribué politiquement, diplomatiquement au retrait des Britanniques et des troupes britanniques de toute la région. Donc ce sont des relations très profondes qui remontent bien avant la création des Émirats unis. Mais ceci s'est beaucoup développé, énormément, au niveau d'une alliance que je considère, et ce n'est pas exagéré, que je considère exemplaire dans les relations régionales et internationales entre l'Égypte et les Émirats arabes. Ce n'est pas une relation financière, il faut bien le souligner. La relation financière est le résultat d'une alliance politique, diplomatique, régionale et internationale où les deux pays s'entraident mutuellement sur tous les plans, particulièrement bien sûr diplomatiques, politiques, se consultent régulièrement, se visitent régulièrement entre amis et frères, d'une manière, et je n'exagère pas, je répète cela, de manière exemplaire. Et c'est là l'essentiel de cette relation et de la douleur que nous, Égyptiens, ressentons quant au décès de l'émir Zayed, qui est le deuxième gouvernant des Émirats arabes unis, mais durant sa période, les relations se sont énormément développées à atteindre une coopération même sur les plans militaires. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais nous savons que les Émirats arabes unis ont aidé énormément, techniquement, mais financièrement et autres, dans la création de bases navales égyptiennes sur la mer Rouge et même en Méditerranée. Enfin, c'est dans la presse. Donc, oui, voilà pourquoi le président Sisi, donc, quand il a déploré le décès d'un des plus grands leaders qui était un ami fidèle de l'Égypte dans toutes les circonstances, alors donc comment donc Cheikh Khalifa et les Émirats en général, les Émirats arabes unis étaient donc un ami fidèle de l'Égypte, surtout ces dernières années. Vous savez que les Émirats arabes unis avaient donc une position très ferme, très forte envers l'Égypte, qui faisait face donc à plusieurs problèmes ces dernières années. Absolument. Vous avez raison et vous avez utilisé un terme très précis que je vous emprunterai, c'est la fidélité dans ces relations. Parce que dans toute relation, il peut y avoir un peu de haut, un peu de bas. Il peut y avoir cela. Je ne sais pas, honnêtement. Mais la relation est fidèle, elle est étroite, elle est honnête, on le sent, on le voit. C'est une relation aussi d'intérêt stratégique pour les deux pays et pour les deux régions. Parce que tout de même, les Émirats unis pèsent lourdement, c'est vrai après l'Arabie saoudite, mais pèsent lourdement sur la politique des États du Golfe, dans le Conseil de coopération du Golfe établi à Manama au Bahreïn. Les Émirats arabes unis, en coopération et en coordination bien sûr avec l'Arabie saoudite, pèsent largement sur les marchés pétroliers dans le monde. Et même dans des domaines où l'Égypte n'est pas directement impliquée, je pense qu'il y a beaucoup de consultations,
Bien sûr. au moins s'entendre mutuellement, obtenir de part et d'autre les conseils. L'Égypte entend les avis, les opinions des confrères et des amis dirigeants des Émirats, et Parfait. eux nous entendent aussi. Parfait. Alors, docteur Hani Abdelaziz, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, merci beaucoup pour votre intervention.